La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et à la suite de la séance d'hier, mes chers collègues, je vous invite à bien vouloir mesurer vos propos et à rester courtois avec vos collègues. Je n'admettrai pas que des paroles déplacées soient prononcées dans cette enceinte qui est certes le lieu de la liberté d'expression, mais qui est aussi le lieu de l'écoute et du respect mutuel. La première question est posée par Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, une enquête de France 24 a mis en lumière l'utilisation de munitions pour fusils de chasse provenant de la société franco-italienne Shedit lors de manifestations en Iran visant à réprimer les manifestants par la force. Or, l'Iran, comme vous le savez, est sous embargo. L'enquête trouve ses sources dans des forums de chasseurs iraniens qui photographient eux-mêmes régulièrement leurs munitions, également utilisées par les forces de l'ordre iraniennes et les soldats qui en font usage sur les manifestants, provoquant de graves blessures visibles sur de très nombreuses vidéos. Or, la législation française et européenne interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter directement ou indirectement les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou non à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran. Des questions ont été posées directement à la société Shedit, qui a déjà été la cible de critiques identiques dans le dossier birman. La dite société répond vendre ses produits en respectant l'embargo iranien et ne pas être responsable, ni en être responsable après la vente. Les cartouches ont pourtant transité jusqu'en Iran, notamment par le biais de la Turquie. Il se trouve que la société Shedit vend ses cartouches à une société turque du nom de Yavaskalar, qui est le plus gros fournisseur de cartouches de l'Iran. Or, il apparaît que parmi les actionnaires de la société Yavaskalar, on trouve la société Shedit à hauteur de 50% des parts. Par ailleurs, des membres de la direction de Shedit sont aussi des membres du conseil d'administration de Yavaskalar, dont le PDG de Shedit lui-même. Les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de l'Économie ont été informés afin d'engager des investigations. En décembre 2022, les investigations étaient en cours sur un possible détournement de matériel exporté en violation des règles européennes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, où en est cette enquête, nous en communiquer les résultats et nous indiquer quelles mesures ont été prises ou bien sont sur le point de l'être afin de faire cesser ces agissements de la part de la société Shedit et de restaurer ainsi un embargo efficace contre les ventes d'armes à l'Iran. Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Mazory, la France a pris connaissance des allégations de France 24 relatives à l'utilisation de douilles, de fusils de chasse et de tirs sportifs produites par le fabricant franco-italien Shedit dans la répression des manifestations en Iran. Nous rappelons un principe simple, la France n'autorise aucune exportation de produits explosifs, d'armes à feu ou plus généralement de matériel de guerre vers l'Iran, en stricte conformité avec les sanctions et embargos existants, notamment au niveau de l'Union européenne. Tout porte à croire que ces cartouches se seraient retrouvées en Iran à la suite d'un détournement, très probablement depuis la Turquie. La France n'a en tout état de cause jamais autorisé ces exportations. Une démarche conjointe a été menée avec les autorités italiennes pour déterminer si ces exportations vers la Turquie ont été réalisées via la partie italienne de l'entreprise. Au cours de l'enquête, l'entreprise Shedit a indiqué qu'elle n'avait jamais exporté de matériel vers les entreprises turques mentionnées dans l'article de France 24. Elle a par ailleurs été auditionnée par la Chambre des députés italienne, qui aurait permis d'écarter sa responsabilité et d'accroître la rigueur de sa lutte contre le détournement des sanctions. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Horizon.